Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin, le dernier mois de cette année 2020 qui a été quand même particulièrement difficile. J'espère que vous allez tous bien malgré tout ça. Voilà, je vais effectuer le tirage ici pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc j'espère que vous allez tous bien, les cancers. Les énergies ont commencé un petit peu à se modifier, je trouve, à partir de la nouvelle lune du 15 novembre. Personnellement, j'ai senti comme un début d'allègement, on va dire ça comme ça, mais voilà, j'espère que vous en avez bénéficié aussi. Donc nous allons y aller pour nos amis cancers avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Petit message pour ceux qui envisageraient de l'offrir pour Noël. Eh bien, je vous conseille de vous y prendre largement à l'avance parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec la poste, mais les délais d'acheminement de la poste sont complètement aléatoires et très curieux. Donc, déjà, je m'excuse auprès de tous ceux qui l'ont acheté et qui ont dû l'attendre quand même un certain temps avant d'en avoir réception. Donc, pour ceux qui voudraient le mettre sous le sapin, eh bien, prenez-vous-y un petit peu à l'avance de manière à ce qu'il arrive dans les temps. Voilà, c'était un petit message rapide à ce sujet. Donc, je vais y aller pour nos amis cancer en commençant avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale. Ah, j'en ai une qui est tombée. Je vais la prendre puisque nous avons l'impératrice. Donc plutôt une belle énergie. Quelque chose de chaleureux, quelque chose de maternel. On peut nous parler ici d'une grossesse pour ceux qui souhaiteraient avoir un enfant. On vous demande aussi, avec cette impératrice, d'être le plus proche de la nature possible. Hein, c'est quelque chose d'assez important dans cet arcane, donc ne négligeons pas les conseils qui peuvent nous être donnés. Mais donc, avec cette impératrice, nous sommes dans une énergie quand même de stabilité, de douceur, euh, de maternité, la famille est importante, voilà, ce genre de choses. Mais nous allons remettre ça en lien, bien sûr, avec le reste de votre tirage. Mais a priori, avec cette énergie, il y a peut-être quelque chose en gestation pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre, que ce soit un enfant ou que ce soit un autre genre de projet. Alors, voyons voir le reste de vos cartes. Nous avons notre première ligne et nous allons tout de suite voir de quoi il en retourne pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre. Bon, nous commençons par la maladie. Alors, eh bien là, il peut y avoir pour un certain nombre d'entre vous ou pour vos proches, un petit souci de santé ou quelque chose de malade dans la situation que vous êtes en train de vivre, quelque chose de, de toxique, de dysfonctionnel. Mais là, on va être obligé de remettre ça en lien avec le reste de votre tirage. Nous avons en seconde carte le gentleman, donc qui peut être évidemment remplacé par la lady, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez votre sauce, si je puis dire. Alors là, il pourrait y avoir effectivement un petit problème de santé pour un homme de cœur ou une femme de cœur, hein, bien sûr, je répète. On peut nous parler aussi ici, pour ceux qui sont célibataires, hein, d'une rencontre avec quelqu'un donc qui soit sincère, honnête dans sa démarche vis-à-vis de vous. Pour ceux qui sont déjà en couple,
eh bien, on vous assure quelque part de l'attachement de la personne de votre cœur, bien que visiblement il y ait quand même un petit point un petit peu dysfonctionnel ou effectivement un problème de santé. Nous avons la parole. Donc ici, on peut nous parler bien, du fait que la communication avec cette personne de cœur est quelque chose d'extrêmement fluide, qui va de soi. On n'a pas besoin d'emballer les vérités, on n'a pas besoin de masquer une partie de nos vérités. On peut communiquer vraiment à 100% de cœur à cœur et d'âme à âme avec cette personne. On peut aussi prendre cette carte comme une carte conseil. Dans le cas où certains soient déjà en couple et voient qu'il y a un petit souci en ce moment au sein de leur union, eh bien le conseil va être évidemment de communiquer à 100% au sujet bien, peut-être de ce petit malaise. Nous avons ici la foudre. Ah, on nous annonce quand même quelque chose d'un petit peu surprenant, d'un petit peu brutal qui nous arrive sur la tête bien, sans qu'on ait vraiment eu le temps de l'anticiper. Là, pour les célibataires, pour de bon, on nous parle d'une rencontre coup de foudre. Quelque chose qui fasse boum tout de suite parce que effectivement, il y a une facilité de communication entre les deux personnes qui est particulièrement extraordinaire. Et là, donc, on nous parle de coup de foudre. Après, pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont peut-être un petit souci comme ça à régler dans leur couple, le conseil qui vous a été donné de communiquer vraiment à 100% risque tout de même de déclencher peut-être une réaction un petit peu surprenante, un petit peu brutale, mais j'imagine que la situation le nécessite si on vous conseille de le faire malgré tout. Alors, le message. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on insiste un petit peu. Pour ceux qui sont dans des difficultés de couple, pour vous, les cancers, on vous recommande vraiment l'expression. Donc l'expression orale, mais également, pourquoi pas, avoir recours à l'expression écrite, pour exprimer ce qui ne colle pas, ce qui ne fonctionne pas complètement. D'accord? Pour ceux qui vont faire cette rencontre un petit peu coup de foudre, il se pourrait que, dans un premier temps, vous communiquiez énormément par écrit, donc par mail, SMS. On peut nous parler ici aussi d'une rencontre, du coup, peut-être par des moyens de télécommunication, puisque apparemment, ça va quand même commencer par des messages écrits, donc pourquoi pas un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas impossible dans cette configuration. Pour ceux qui avaient des problèmes de santé ou pour qui leur autre avait des problèmes de santé, visiblement il va y avoir des nouvelles informations à ce sujet qui devraient arriver. Oh, le soupirant. Comme c'est mignon. Alors cette rencontre coup de foudre, eh bien il se pourrait bien pour certains d'entre vous que ce soit quelqu'un qui, de son côté, en tout cas, vous avez déjà repéré depuis un petit moment. Lui ou elle, vous avez déjà repéré de loin. Peut-être que vous aussi, vous l'aviez repéré de loin, c'est pas impossible que ça se joue aussi dans ce sens-là. On nous dit également avec cette carte que, bien qu'il s'agisse a priori de quelque chose qui ressemble à un coup de foudre, les sentiments ne seront sans doute pas exprimés immédiatement. Bon, là, on est quand même dans l'ordre du normal quand on fait une nouvelle rencontre, même si elle est un petit peu bouleversante. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte.
la bonne fée. La bonne fée. Donc on nous parle quand même là d'une aide extérieure, d'un petit coup de pouce de l'univers qui va vous aider. Alors soit à ouvrir la parole, hein, pour ceux qui ont des soucis de communication dans leur couple actuellement, soit eh bien, ce petit coup de pouce de l'univers va vous aider en fait à rentrer en contact, hein, avec cette nouvelle personne qui est évoquée par ce tirage. Donc là, il y a quelque chose qui est un petit peu prédestiné, je vais dire ça comme ça, ou en tout cas l'univers va faire en sorte de vous pousser dans la bonne direction, de faire en sorte que vous soyez au bon endroit au bon moment pour rencontrer cette nouvelle personne. Et va peut-être aussi donc vous donner les arguments ou vous donner l'occasion, hein, d'exprimer à votre autre, pour ceux qui sont déjà en couple, pour exprimer à votre autre ce que vous avez besoin de dire. On va vous fournir en quelque sorte la bonne occasion. Ah, la déception. Ok. Alors, je crains là qu'on soit en train de nous dire, en tout cas pour ceux qui sont en couple, et ça m'éclaire si vous voulez cette foudre-là. Euh, pour ceux qui sont en couple, cette mise au point qui pourrait être faite verbalement, cette discussion-là, risquerait malgré tout de donner des résultats que vous jugerez décevants. Pardon. Hein. Là, il se pourrait bien que vous n'obteniez pas tout à fait le résultat escompté suite à cette discussion. Dans le cadre de ceux qui vont faire une rencontre, eh bien, peut-être que dans un premier temps, vous risquez d'être un petit peu déçu. Alors, soit par vous-même, dans votre façon de gérer cette nouvelle rencontre, soit par peut-être l'attitude de l'autre. On nous a dit clairement que certains sentiments ne seraient pas exprimés immédiatement. Et peut-être que c'est quelque chose qui risque de vous décevoir. Euh, Bon, et pour certains, je suis obligée de le dire, hein, puisque c'est quand même présent, pour certains, cette nouvelle rencontre risquerait à terme d'être quelque chose d'un petit peu décevant. Mais bon, ça ne parle pas à tout le monde. Ce tirage, contrairement aux autres signes pour le mois, est assez ouvert. C'est-à-dire qu'il propose quand même euh, plusieurs lectures possibles, hein, plusieurs cas. Donc on est quand même dans cette idée de gestation de quelque chose par rapport à notre impératrice là. Donc que ce soit la gestation euh, eh bien d'une remise à plat de quelque chose au sein d'un couple existant, ou que ce soit la gestation d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre qui pourrait pointer son nez dans le courant du mois de décembre pour vous les cancers. Je vais mettre quand même une troisième ligne sur tout ça. L'usure. Alors j'ai l'impression que pour ceux qui vont essayer de rattraper, pour tous ceux qui vont essayer de rattraper un couple qui bat un petit peu de l'aile en ce moment, eh bien, pour ne rien vous cacher, c'est quand même pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Euh, Et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez vous retrouver, alors pour ceux qui ne sont pas en couple mais qui vont faire une nouvelle rencontre, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va communiquer avec vous longtemps, hein, d'une manière suivie, mais qui ne va pas vraiment s'ouvrir tout de suite, qui ne va pas vous donner vraiment ce que vous auriez souhaité dans cet échange de messages, dans cette communication. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ça va vous un petit peu vous gonfler, pour parler poliment. D'où aussi cette notion de déception. Hein. L'hirondelle.
Oh là là, bon alors il y a énormément. Donc là, ce tirage est très très différent de tous ceux que j'ai pu faire en fait pour le mois de décembre. Ce tirage est extrêmement ouvert. Pour vous les cancers, il y a vraiment tout un tas de possibilités qui sont proposées là sur ce mois de décembre. Il y a ceux qui vont essayer donc de rattraper quelque chose dans leur couple. Il y a ceux qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau. Et il y a également ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé dans leur vie. Cette personne du passé, si elle revient, c'est quelqu'un eh bien, en fait, qui ne vous aura jamais vraiment perdu de vue, bien qu'il ou elle n'en ait rien dit, hein, et qui a encore et toujours des sentiments forts pour vous. Donc là, il y a vraiment tout un tas de situations différentes dans ce tirage. Je me répète un peu, mais il est très très différent du point de vue de mon ressenti et puis de l'ambiance qu'il dégage, très différent des autres signes que j'ai pu faire jusqu'à présent. Le choix. Eh bien, vous savez quoi? J'ai l'impression, amis cancer, que pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans plusieurs de ces situations combinées. Peut-être que certains vont voir le retour d'une personne du passé alors qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un d'autre. Vont rencontrer quelqu'un d'autre alors qu'ils sont en train d'essayer de rafistoler leur relation existante. Voilà, il va y avoir comme ça, j'ai l'impression, des situations qui s'entrecroisent et qui se percutent les unes entre les autres. Et là, ça m'explique aussi notre foudre, là, et notre maladie. Parce que là, pour de bon, j'ai l'impression que pour un certain nombre d'entre vous, il va y avoir de quoi se faire des cheveux blancs, enfin, ou en tout cas ne plus savoir vraiment dans quelle direction aller. Et alors là, ça me donne aussi une autre énergie de notre impératrice. L'impératrice a tendance un petit peu à commencer plusieurs choses sans vraiment les terminer. Attaquer plusieurs chantiers sans aller au bout d'aucun d'entre eux. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir comme ça une période dans ce courant du mois de décembre pour vous où vous ne saurez plus dans quelle direction aller, vous ne saurez plus quel choix faire par rapport à tout ce que la vie risque de vous proposer sur ce mois de décembre. Là, il est vraiment unique ce tirage, hein. Et la Kundalini comme dernière carte. Waouh! Ben dites-moi. Alors la Kundalini nous parle de sexualité, a priori de sexualité épanouie avec cette carte, hein. Cela dit, vu qu'elle est sur la déception, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous soyez un petit peu déçus par quelqu'un de ce point de vue-là, ou que vous vous déceviez vous-même, bien sûr, c'est pas impossible, hein. Mais là, il y a comme ça un choix que vous allez devoir poser entre plusieurs personnes, et visiblement, l'aspect charnel, l'aspect érotique de ce choix, enfin en tout cas des diverses personnes entre lesquelles vous aurez à choisir, eh bien cet aspect érotique va rentrer en ligne de compte, hein, dans la manière dont vous allez réfléchir à tout ça. Eh bien, il est très très spécial ce tirage. L'équilibre, la balance. Là, vous allez être sur ce mois de décembre, amis cancer, à la recherche de votre propre équilibre, à la recherche de votre propre voie, de votre propre décision, de votre propre choix, que ce soit du cœur ou de l'âme. Il va y avoir comme ça une recherche d'équilibre. Et une hésitation, bah oui, ça j'avais deviné. Merci mes guides. Ils me donnent le tango, mais là c'était très présent, hein, dans l'ensemble des cartes. Donc oui, il va y avoir hésitation.
il va y avoir hésitation de votre part, les cancers. Le sécateur. Alors là, bon, je suis obligée d'évoquer ce que je disais tout à l'heure par rapport à ceux qui essayent de rafistoler, entre guillemets, un couple déjà existant. Hein. Là, on vous a dit que, quelque part, déjà avec l'usure, hein, on avait cette notion que c'était un petit peu peine perdue. Là, avec la carte du sécateur, il est fort possible que certains cancers, sur ce mois de décembre, décident d'en finir avec quelque chose. C'est pas impossible. Avec cette combinaison de cartes ici aussi, avec le tango et le sécateur, on vous dit également eh bien de rompre le plus rapidement possible avec cette forme d'hésitation, hein, de faire votre choix sans rester trop longtemps en faisant 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Et le solitaire. Le solitaire. Là, on vous demande, avec cette carte, eh bien de prendre le temps de réfléchir tout seul à cette situation, à ces multiples propositions-là que ce tirage sous-entend. Là, c'est quelque chose qui va se dérouler vous-même, face à vous-même, en interne. Je vais en prendre peut-être une petite dernière. Et bien sûr, pour ceux qui vont choisir de rompre, et bien là, on vous conseille une petite période de célibat, hein, afin eh bien de vous reposer, de vous réindividualiser, de bien faire le point sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie, et sur ce que vous a appris hein, votre ancienne relation. Allez. L'intérieur, oui. Bon, je vais m'arrêter là, puisque là, on me donne des doublons, en quelque sorte. Hein. Je pense que le message a été donné. Cette carte de l'intérieur renforce exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose, un choix que vous allez devoir faire. Donc, possiblement entre plusieurs personnes, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Mais ce choix va devoir être fait vraiment en interne, sans demander de conseils, sans chercher à savoir ce qu'un tel ou un tel en penserait. Là, on vous demande d'être vraiment dans l'individualité, hein, pour mener à bien votre choix, votre réflexion, pour poser ce choix à faire là. Mais bon, du coup, les amis cancer, ça va quand même être un mois qui va être particulièrement chargé, je vais dire ça comme ça, hein, contrairement à beaucoup d'autres tirages pour ce mois de décembre. Vous, pour de bon, là, il va se passer des choses. Hein. Donc, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez aller consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Vous pouvez également, bien sûr, prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc là, ça se passe également sur mon site, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, merci de votre écoute. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements qui font vivre cette chaîne. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour le premier tirage de l'année 2021. À très bientôt. Bye bye.